Bonsoir à toutes et à tous. Je suis Khaled de Résistance à l'agression publicitaire, qui est une association de loi 1901 qui existe depuis 22 ans et qui a comme objet de lutter contre les effets néfastes de la publicité sur la société et l'environnement. Il faut savoir que dans cette association, qu'est-ce qui nous dérange dans la publicité? En fait, depuis 22 ans, on reçoit énormément de messages publicitaires par jour, on est bombardé. Aujourd'hui, on chiffre entre 500 et 3000 messages publicitaires par jour, ce qui est du quasi-matraquage. Et face à ça, en fait, pour désarmer la publicité par rapport à cette violence qu'elle exerce envers nous, en fait, on demande une réduction en fait, du nombre de publicités, de la taille de la publicité, du poids de la publicité dans nos vies. Et pour ça, en fait, il faut savoir que depuis 22 ans, en fait, les Français sont plutôt majoritairement contre la publicité. Les sondages des publicitaires eux-mêmes disent que 81% de la publicité est envahissante, 57% la trouvent agressive, 53% dangereuse et 37% se prônent comme publiphobe, c'est-à-dire qu'ils ne la supportent plus. Donc à partir de là, il est nécessaire de rentrer en résistance face à la publicité et face au message qu'elle essaie de nous faire rentrer dans nos têtes au jour le jour pour nous formater, pour être que des consommateurs toute notre vie. Or, nous ne sommes pas des consommateurs, nous sommes des êtres humains, nous savons réfléchir et il est important de cesser de se faire lobotomiser comme ça. Aujourd'hui, en fait, le contexte politique est assez triste. Depuis que 2012, il y a eu une loi sur le Grenelle de l'environnement qui réglemente l'affichage. Qu'est-ce qui s'est passé depuis cette loi-là? Des écrans publicitaires qui ont été légalisés, enfin normalisés, on va dire plutôt. Donc c'est pour ça qu'on va avoir de plus en plus d'écrans publicitaires qui vont pousser dans l'espace public, déjà qu'on en a énormément dans le métro parisien. Ces écrans publicitaires peuvent aller jusqu'à 8 mètres carrés, soit 4 fois plus que ce qu'il y a dans le métro parisien. Cette loi aussi fait en sorte qu'il peut y avoir des bâches sur échafaudage qui peuvent supporter jusqu'à 50% de publicité. Et cette loi aussi fait en sorte que le mobilier urbain, donc le mobilier urbain c'est ce que vous voyez en fait comme les abris voyageurs que l'on côtoie un peu tous les jours pour ceux qui prennent les transports en commun, en fait on n'est pas obligé de les éteindre la nuit, contrairement à d'autres formes de publicité justement. Et là c'est un lobby très efficace d'un afficheur qui est un gros délinquant en France qui s'appelle JC Decaux, avec Lear Chanel, qui font des choses vraiment très néfastes pour notre environnement. Et donc, face à ça, la revendication des déboulonneurs et de pas mal d'autres milieux anti-pub, dont Résistance à l'agression publicitaire, c'est de limiter l'affichage publicitaire à 50 x 70 cm avec des dispositifs de 2 mètres carrés maximum, ce qui serait assez salutaire et pourrait réduire énormément en fait, le nombre de publicités. Pour la petite histoire, le contexte politique, vous le voyez, il est assez triste. Tout à l'heure, il y avait une action de Paysages de France qui ont réalisé en fait une action de bâchage sur des publicités, sur des palissades, des publicités illégales. Qu'est-ce qu'elle a fait la police? Donc juste après, pour ceux qui n'ont pas été jusqu'à la fin, alors la police en fait nous a demandé d'enlever les bâches, ce que Paysages de France a refusé parce que il n'y a pas vraiment de choses illégales à ce niveau-là. Au contraire, les publicités qui sont posées là sont illégales. Eh bien la police a eu ordre d'enlever les bâches publicitaires. Pourtant, les publicités qui sont là, qui sont illégales, sont là depuis plusieurs années. Et c'est vraiment scandaleux ce que le gouvernement actuellement fait, parce qu'il est en train de faire en sorte de s'allier avec des délinquants que sont les publicitaires, alors que nous, on demande à faire appliquer la loi, et le gouvernement ne le fait pas. Donc c'est vraiment scandaleux, et il est encore plus nécessaire de soutenir les activistes comme les déboulonneurs qui font de la désobéissance civile et qui perpétuent cette résistance pour un droit encore plus noble que celui que le gouvernement met en place actuellement. Bravo! Les 37% de publiphobes, mobilisez-vous, parce que sans vous, on ne sera rien. On est combien aujourd'hui? Il faudrait qu'on soit encore des milliers et encore plus nombreux pour y arriver. Pourtant, il faut savoir aussi que des alternatives existent. Il y a déjà des communes, comme la commune de La Vérune, qui ont mis en place des arrêtés interdisant les publicités dans certains lieux de la ville pour conserver le patrimoine esthétique. Il y a aussi des métros sans publicité, comme celui de la ville de Stockholm. Il y a aussi des villes comme Sao Paulo
qui mettent en place des lois sur la publicité localement qui interdisent un grand nombre de publicités. À Paris, l'affichage associatif légal est limité au maximum à 50-70 cm. Alors du coup, pourquoi est-ce qu'on permet aux entrepreneurs de poursuivre en fait ce formatage, ce matraquage idéologique, alors qu'on applique ces choses-là à des associations? On voit en fait clairement que les politiques sont alliés à des forces oligarchiques et économiques. Il faut savoir que 80% du marché de la publicité est détenu par 550 entreprises. Il y a 3 millions d'entreprises en France. On a l'impression qu'on va détruire toute l'économie si on réglemente la publicité, alors qu'en fait c'est complètement faux. Il n'y a que 550 entreprises oligarchiques qui sont les plus riches, qui peuvent communiquer, nous matraquer en masse, et la majorité des entreprises qui n'ont rien du tout et qui ne pourraient pas se le permettre parce que ça leur coûterait trop cher de toute façon. Donc voilà en fait pour conclure, donc rentrons en résistance, détruisons le système publicitaire et gardons la tête haute, parce qu'on pouvait être fier d'être là aujourd'hui et de soutenir le collectif des déboulonneurs. Et n'hésitons pas à nous réapproprier notre espace, l'espace public, pour le sauver de cette laideur. Comme l'a dit Edgar Morin, la publicité, c'est la laideur au service de l'argent, et l'argent au service de la laideur. Merci.